Voilà. Connectez-vous. Connectez-vous, connectez-vous. J'espère que vous allez très bien. Voilà. Mettez-vous en ligne. On va échanger. C'est très important. Alors, l'incontournable. L'incontournable. Donc, connectez-vous. Nous allons échanger. C'est très important. Voilà. Partagez le direct. Chers amis, chers parents, chers frères, chères connaissances, partagez-moi le direct. C'est très important. Voilà, partagez le direct, partagez le direct, partagez le direct. L'incontournable. 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 Partagez le direct et n'oubliez surtout pas de vous abonner sur Info Afrique. Je vais m'hydrater la gorge, c'est très important. C'est interdit aux enfants. Ceux qui n'ont pas 18 ans, s'il vous plaît. Parce que je suis là m'hydrater la gorge. C'est déconseillé aux enfants. Tous ceux qui sont enfants, évitez de vous hydrater la gorge avec ce que j'ai à main. C'est important. Voilà. Donc, il dit je suis un ré noir. On appelle ça El Barento. On appelle ça El Barento. L'homme de la situation. Alors, j'espère que vous allez très bien. Et j'espère que tout le monde est bien assis. On va traiter le cas de la Constitution. C'est-à-dire le changement de la Constitution prévu par Dramane Ouattara Alassane. Quand je dis Dramane Ouattara Alassane, les gens ils regardent mal. Ou bien c'est pas son nom, c'est son nom, non? Donc on va traiter le cas. Et moi mon rêve, c'est de voir Alassane Dramane Ouattara affronter Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié en 2025. Puisque c'est un violeur de constitution, on n'y peut rien. Donc il n'a qu'à violer seulement, on n'a qu'à aller. Il n'a qu'à affronter Gbagbo et Henri Konan Bédié en 2025. On va voir qui a les vrais, qui a le gros matos dans son caleçon. L'incontournable. Alors donc on n'est pas encore entré dans le but du sujet. Alors bonsoir à tous et à toutes. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable bien compris tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas fourré aux yeux, l'homme qui ne mâche pas ses mots. Vous pouvez aussi m'appeler devant la vie. L'homme n'est rien, gouverneur italien, docteur Mondon, appelez-moi boum boum. Laisse-moi mourir 5 heures plein droit, El Padrino, Camari, Dezo, la Mouja. Alors nous voilà à nouveau devant cette caméra pour aborder le cas de la constitution ivoirienne. Voilà, la constitution que Dramane Ouattara Alassane et son gouvernement ont prévu de modifier afin que ceux qui ont au moins 76 ans ou bien ceux qui ont 80 ans ne puissent plus jamais candidater à une élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs et partagez le direct. Maintenant, ceux qui mettent en tête de moi là, vos mères, voilà, je ne vous ai pas appelé ici. Maintenant, si vous ne voulez pas, ceux qui mettent les têtes de moi, si vous êtes trop fâchés, mais allez-y chez les Ouattaraïstes. Il faudrait que ça soit clair. Allez-y rejoindre Dramane Ouattara et suivez-le. Maintenant, ceux qui veulent m'écouter, soyez là, soyez les bienvenus, que Dieu vous bénisse. Celles aussi qui veulent bel et bien me suivre, que Dieu vous bénisse, mesdames, messieurs. Avant qu'on ne rentre dans le but du sujet, excusez-moi et permettez-moi, s'il vous plaît, messieurs et dames, de m'hydrater un peu la gorge, afin qu'on puisse entamer le sujet. Alors, politiquement parlant, il n'y a pas d'argument du côté de Dramane Ouattara. Et scientifiquement parlant, il n'y a pas aussi d'argument du côté de Dramane Ouattara pour limiter l'âge
de ceux qui veulent être des candidats. C'est-à-dire, il n'y a aucune preuve, il n'y a aucun argument pour que cela puisse être la vérité. Parce que quand Ouattara il décide, ou bien Ouattara veut limiter l'âge des candidats aux élections présidentielles à 75 ans, on se pose la question, si limiter l'âge des personnes qui veulent candidater aux élections présidentielles à 75 ans, mais Ouattara, lui, il a au-delà de 75 ans. Donc Ouattara ne peut pas nous dire, ceux qui ont 75 ans, là, ou bien au-delà de 75 ans, ils ne sont plus dotés de leur cerveau. Dramane Ouattara ne peut pas nous dire que quelqu'un, un être humain, ayant plus de 75 ans, n'a plus ses capacités morales, intellectuelles. Il ne peut pas nous le dire. Parce que s'il nous le dit, pour dire non, ceux qui ont au-delà de 75 ans, ils ne peuvent pas gouverner un État lui-même, c'est qu'il ne peut pas gouverner. C'est que Dramane Ouattara, Alassane Ouattara lui-même, là, c'est qu'il n'a pas ses capacités intellectuelles et morales pour pouvoir gouverner les Ivoiriens. Puisque lui-même, il est au-delà de 75 ans. Alors, sur quoi Dramane Ouattara, il se base pour vouloir limiter l'âge des candidats aux élections présidentielles? Que le RADP ses pieds tordus, sinon sa bande vienne nous justifier sur quoi Dramane Ouattara, Alassane Ouattara, il veut se baser pour limiter l'âge des candidats aux élections présidentielles. Il se base sur quoi? Qui lui a produit des preuves scientifiques. Parce que là, nous sommes dans le domaine scientifique. Est-ce que Alassane Ouattara a consulté des psychologues? Est-ce qu'il a consulté des moralistes? Est-ce que Alassane Ouattara a consulté des mentalistes? Est-ce que Alassane Ouattara a consulté tous ceux qui maîtrisent le domaine des pensées des humains pour dire voici les preuves scientifiques qui justifient que quelqu'un ayant au-delà de 75 ans ne peut plus avoir sa tête, ne peut plus avoir ses capacités morales, intellectuelles pour pouvoir gouverner une nation. Que Ouattara vienne nous produire cela. S'il vient nous produire cela, on va lui demander, lui, Dramane Ouattara, il a quel âge? Dramane, tu es né en quelle année? Tu as quel âge en 2021 là? Il a quel âge? 2022 arrive, il va avoir quel âge? Parce que s'il dit qu'à 75 ans, on ne peut plus gouverner, pourquoi lui-même il gouverne? Si, parce que je ne comprends pas, il y a des gens qui ne réfléchissent pas et qui encouragent Dramane Ouattara dans ses bêtises. S'il pense qu'avoir 75 ans est un handicap qui empêche un être humain de bien gouverner, ou bien avoir au-delà de 75 ans est un handicap moral qui empêche un être humain de bien gouverner, lui-même Alassane Ouattara, pour donner l'exemple, il devrait démissionner pour dire, ah, moi-même je veux limiter l'âge des candidats aux élections présidentielles. Sachant bien qu'à tel âge là, on ne peut plus avoir ses sens normaux pour pouvoir gouverner une nation. Donc moi, comme moi, Dramane Ouattara, j'ai dépassé cet âge, je démissionne et je mets à ma place, ou bien j'organise une élection précipitée pour que la nouvelle génération puisse prendre la relève. On pouvait dire, ah, vraiment, cet acte de bravoure de Dramane Ouattara est un exemple à suivre. Donc, Ouattara, il vient de donner l'exemple. Mais lui-même, il est au pouvoir. Il a déjà dépassé 75 ans. Il est au pouvoir jusqu'à il vise 2025. Mais d'ici 2025, Ouattara, il va avoir quel âge? Il sera dans les 80 ans. Il faudrait que ça soit clair. D'ici 2025, Ouattara aura au moins dans les 80 ans. Mais il ne démissionne pas. Et comme il voit qu'en 2025, à l'horizon 2025, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien parce qu'il sait que l'opposition risque de lui arracher le pouvoir. Si lui, Dramane Ouattara, il se propose comme candidat des gens du RADP, il sait qu'il va perdre face à cette machine infernale qui vient, qui commence à se dérouler sur toute l'étendue du territoire ivoirien. Ouattara, il voit qu'il n'a pas la chance pour
éviter une humiliation grandiose aux yeux de l'humanité tout entière, Ouattara veut taillader la constitution pour éliminer ses concurrents aux élections présidentielles. Voilà le projet de Dramane. Sinon, Ouattara, il se bat sur quoi? Maintenant, politiquement parlant, Ouattara, lui, il se bat sur quoi? Il veut limiter l'âge des candidats à 75 ans. Ok. Il veut limiter l'âge des candidats à 75 ans. Mais pour favoriser la nouvelle génération. Mais en politique, il n'y a pas de favoritisme. Dramane Ouattara, il doit comprendre. C'est la politique. Donc, si la nouvelle génération, soi-disant les jeunes, ils veulent émerger, mais qui se démarquent des vieux, les jeunes là, on ne leur a pas empêché de créer leur parti politique. Qui a empêché un jeune en Côte d'Ivoire de créer son parti politique? Il ne voyait pas Blaise Goudé, il a créé son parti politique. Il ne voyait pas Soro Diop, il a créé son mouvement. Il ne voyait pas Kakabe qui s'est déclaré candidat autonome. Il ne voyait pas Afi Ouguessa qui est aussi dans la course, même si Afi Ouguessa il est déjà vieux et que c'est le yobo qui fait que voilà, ses cheveux sont blancs, on prend ça comme ça. Mais il y a bel et bien d'autres personnes qui aimeraient bel et bien être aussi des candidats. Donc on n'empêche pas la nouvelle génération d'être dans la course. Et c'est à la population de choisir. Mais ce n'est pas à Ouattara de choisir qui va être candidat, qui ne va pas être candidat. Ce n'est pas à Ouattara de favoriser les jeunes et combattre ceux qui ont le même âge ou bien ceux qui sont de la même promotion que lui. Ce n'est pas à lui. Parce que dans la politique, là, on ne favorise personne. En politique, c'est le peuple qui choisit. Donc les vieux peuvent être dans la course, les jeunes peuvent être dans la course et le peuple choisit. Au sein de la population, là, Ouattara doit comprendre que la population fait partie des jeunes et des vieillards. C'est l'ensemble de tous ceux-là qui forment la population. Donc on dit le peuple ivoirien, là, c'est pas parce qu'on dit peuple ivoirien que tout est composé de jeunes. Non, non, non. Au sein du peuple ivoirien, il y a des enfants, il y a des jeunes, et il y a des vieux. Donc on ne peut pas taillader une constitution pour viser une catégorie de personnes au profit d'une autre catégorie de personnes. En politique, on ne fait pas ça. Donc Ouattara, là, qu'il arrête ses conneries. Dans les nations développées, pour être candidat, dès lors que tu as l'âge de 18 ans, quand tu es majeur, tu peux décider d'être candidat. Personne ne va t'empêcher. Pourvu que tu aies les moyens de ta politique. Pourvu que tu as des gens derrière toi qui peuvent te financer pour candidater. Il n'y a qu'en Côte d'Ivoire, on dit, non, ce sont des enfants, ils peuvent... Quel enfant? Enfant, et puis vous lui demandez d'aller voter. Si vous pensez que oh, mais des gens qui ont 18 ans, 20 ans, 21 ans, 30 ans, si vous pensez qu'ils sont des enfants, donc un enfant, il ne sait pas faire un choix. Un enfant, on met dans sa bouche. Un enfant, on choisit pour lui. Un enfant ne peut pas choisir pour lui-même. Donc si vous prétendez que ceux-là, qui sont déjà des majeurs, ils n'ont pas le droit d'être candidats, et que vous les considérez comme des enfants, c'est qu'ils ne doivent pas aussi aller voter. Ah oui. Mais on te traite d'enfant, on dit non, tu ne connais rien. Tu ne peux rien faire, on dit non, va choisir. Quelqu'un qui s'en va choisir, c'est qu'il a compris le programme de gouvernement de chaque leader. Parce qu'avant d'aller dans les urnes pour choisir, tu prends le temps de lire les programmes de chaque individu. Si tu es capable de comprendre les programmes des différents individus, c'est que aussi tu es capable de toi aussi préparer ou de faire ton propre programme. Quelqu'un qui lit un test, qui comprend bien, on dit la compréhension du test. Si tu es capable de comprendre un test, c'est que toi aussi tu peux écrire un test. Il faudrait que ça soit clair. Si tu es capable de comprendre que lui là, il ne gouverne pas bien, c'est que tu es capable de gouverner bien. Puisque tu vois les failles de celui que tu dis non, il ne vaut rien, il ne gouverne pas bien, c'est que toi, tu es à mesure d'arranger ce que lui n'arrive pas à arranger. Donc arrêtez de tailler des constitutions. Parce que vous avez peur. Il faudrait que ce soit clair. Alors, pour poursuivre, je vais me mouiller la gorge. Dramane Ouattara, qu'il arrête ses conneries. Dramane Ouattara nous avait dit qu'en 2010, il avait gagné les élections. Ouattara nous a fait comprendre qu'il est populaire en Côte d'Ivoire et que son parti est à deux pieds là
est le premier parti politique puissant de la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de souci. Ouattara, on constate qu'il a peur. Comme il a le parti le plus puissant, et que lui, son parti, ça fait un coup KO. C'est le slogan qu'ils ont. Hein? Un coup KO, un coup KO, un coup KO à deux puissances, et un coup KO à deux puissances, et un coup KO. Il n'y a pas de souci. Vous êtes habitué à faire les coups KO. Gbagbo n'a rien dit. Gbagbo n'a pas protesté, il n'a pas contesté. Pourquoi il n'a jamais dit qu'il ne veut pas voir Alassane Ouattara être candidat? Puisque Ouattara a tailladé la constitution, il dit non, troisième république. Donc, c'est la première mandature de la troisième république. Donc, il peut avoir la deuxième mandature de la troisième république. Il n'y a pas de souci. Bon, puisque lui-même, il ne respecte rien. C'est quelqu'un qui est hors la loi. Il sabote la loi que lui-même, il met sur place. Donc, on sait que lui, il est hors la loi. Il est comme les petits là qui sont en conflit contre la loi. Donc, Dramane Ouattara, lui-même, il est en conflit contre la loi. Il n'y a aucun souci. Moi, c'est que j'aimerais voir. On n'est plus là à contester. Ouattara, il ne faut plus être candidat. Ouattara. On contestait parce que avant, il n'y avait pas véritablement un opposant à Dramane Ouattara. Et on savait que tous ceux qui voulaient se dresser contre Ouattara, il allait les battre. Il allait les battre. C'est comme Bédié est au pouvoir et que Gbagbo n'est pas dans la course, Alassane n'est pas dans la course, et que vous prenez les KKB, les Afi ou Guessin, allez-y affronter Bédié, mais tout le monde sait que Bédié va les mater. C'est comme Gbagbo est au pouvoir, Ouattara n'est pas dans la course, hein? Père à son âme, Gueye Robert n'est pas dans la course, Bédié n'est pas dans la course, et vous prenez les KKB, vous prenez les Afi ou Guessin, affronter Gbagbo, mais il va les mater, il va les écraser et le un coup KO est propre. Mais pour voir si votre parti politique pèse en Côte d'Ivoire, pour voir la pesanteur de votre parti politique, mais dites à Dramane Ouattara, si son caleçon est gros, comme il le dit, et que dans son caleçon il y a quelque chose de gros, alors en 2025, qui se présente? Ah oui, vous avez peur. Non, Ouattara, il ne veut plus se présenter à une nouvelle génération. Ah bon? C'est en 2025 que Ouattara, il ne veut plus se présenter. Mais 2010, il avait dit un mandat. Est-ce que cela l'avait empêché d'être candidat en 2015? 2015, il dit deuxième mandat, troisième mandat. Est-ce que cela a empêché Ouattara d'être candidat en 2020? C'est en 2025 là, il ne veut plus être candidat. Je vais changer condition. Je veux faire la promotion de la nouvelle génération. Qui est nouvelle génération chez toi? Qui est nouvelle génération? Adama Bit, lui là, c'est un vieux. Il ne fait pas partie de la nouvelle génération. Adama Bit, c'est un vieux. Des gens qui sont dans les soixantaines. Qui vous a dit que ceux qui sont dans les soixantaines, ils représentent la nouvelle génération? La nouvelle génération, ce sont les jeunes de 20 ans, 30 ans. C'est ceux-là qui font partie de la nouvelle génération. Ce n'est pas des trucs de 60 ans là qui vont représenter nous, la jeunesse. Parce que quelqu'un de 60 ans, si on lui donne une femme, et quelqu'un de 30 ans, ou 25 ans, ou 18 ans, de satisfaire la femme, ils ne vont pas avoir la même appréciation sur le lit. Ah oui, ceux qui sont moins âgés, ils vont mieux pilonner, ils vont mieux satisfaire la femme que ceux qui sont déjà âgés. Alors, en ce moment-là, on parle de nouvelle génération. Donc, dans votre banditisme constitutionnel, où vous êtes là, quittez là-dedans. Ouattara, c'est la peur qui te fait ça. Si tu es garçon, moi je mets quiconque au défi. Les gens du RADP qui pensent que leur parti politique est le plus puissant en Côte d'Ivoire et est le parti numéro 1 de la Côte d'Ivoire, dites à Ouattara que lui là, il est hors la loi. Il n'a jamais rien respecté. Ce n'est pas en 2025 qu'il va mettre une nouvelle génération. Lui-même là, il n'a qu'à être candidat en 2025. On va voir. Qu'il soit candidat. Gbagbo et Bédié seront candidats. On va voir. Ouattara qui est là vous berner, qui vous ment, qui est en train de vous mentir. On va voir. Cette fois-ci, il n'y a plus Sarkozy, il n'y a plus Barack Obama. Kyoy n'est plus là. Ban Ki-moon n'est plus là. Ils ne vont plus certifier les résultats à l'hôtel du Golfe. Ils ne vont plus faire les éloges de Ouattara. Ils ne vont plus amener cette histoire de truc du 43e viment de bombarder qui que ce soit. Ce sont les Ivoiriens eux-mêmes qui vont traiter le problème sur place. Qui a gagné? Le peuple ivoirien décidera.
Ce n'est plus une histoire de favoritisme. Parce que la France elle-même, elle sait qu'elle est dans une position de faiblesse. Donc elle ne peut plus se permettre d'intervenir militairement sur le continent. Sinon, tous les autres pays vont fuir la France. Ils vont chasser les Français, ils vont dire on ne veut plus de la France et ils vont tisser d'autres alliances. Donc la France essaie d'arranger son image. Elle ne peut plus faire l'erreur qu'elle avait faite en 2011 sur le territoire ivoirien. Car si la France perd la Côte d'Ivoire, la France perd toute l'Afrique de l'Ouest. Il faudrait que ça soit clair. Elle ne peut plus se permettre à faire ces conneries. Donc Ouattara, il est au courant. C'est le peuple ivoirien qui va choisir. Ouattara, voyant cela, parce que ses copains ne sont plus au pouvoir, il a peur. Il dit non, je vais changer de condition. Comme ça, les vieux là, ils vont. Ceux qui ont plus de 75 ans, ils ne vont plus être candidats. Il a peur de quoi? Ouattara, il ne faut pas avoir peur. Faut pas, parce que tu avais plus de 75 ans et puis tu as été candidat ici. Tu as été élu par une minorité en violant la Constitution, en étant au-dessus des 75 ans. Donc ce n'est pas maintenant que Ouattara il va se réveiller dans son soleil, dans son sommeil profond, dans son coma calamiteux, pour dire que lui non, il va changer la condition. Ouattara va aux élections avec Gbagbo, va aux élections avec Henri Konan-Bédié, on va voir qui pèse, qui est qui dans le pays, qui pèse quoi au pays. Qui peut peser que la tare? On veut voir sur le terrain. Il ne faut rien changer. Tu es un violeur de conditions, viole et propose-toi comme candidat des gens du RADP. Gbagbo va se proposer comme candidat de tous les panafricains, de tous les Africains et de tous les Ivoiriens. Il faudrait que ça soit clair. Bédié aussi, il va être candidat du PDCI-RDA, le Rassemblement démocratique africain de Côte d'Ivoire. Est-ce que vous comprenez? Et on va voir, les Ivoiriens vont choisir. Ouattara, tu seras éliminé dès le premier tour. C'est ce que tu vois ton cœur bat. Et puis tu veux fuir déjà la bataille. Tu veux déjà fuir la bataille. Et en fuyant la bataille, tu veux éliminer les autres. Non, le peuple ivoirien ne peut pas te permettre de le faire. Le peuple, si tu veux envoyer des problèmes au pays, il faut continuer. Mais le peuple ivoirien ne te permettra jamais de faire tes conneries là. On t'a regardé. Tu as boycotté la constitution. Tu as imposé la troisième république, soi-disant. Le premier mandat de la troisième république, personne n'a parlé. Encore tu veux encore tailler ça. Tu penses que la constitution est le père de Dramane Ouattara. Tu penses que la constitution est ton père. C'est pour ton père. Tu veux modifier ça. Comme si c'est ta société privée. Je dis société privée. C'est ta propriété privée. Tu veux modifier ça. Tu penses que la constitution appartient aux gens du RADP. La constitution appartient à tous les Ivoiriens. À tous les Ivoiriens. Personne ne te laissera changer ça. Personne ne te laissera changer quoi que ce soit. Elle restera. Tu as voulu ça. Parce que pendant que tu proposais ça, c'était bien à tes yeux. Tu as vu quoi et puis tu veux changer. Quand en 2019, tu changeais la constitution, tu avais vu quoi pour changer ça? En 2019, sinon que 2016, 2016, quand tu changeais la constitution, là, tu avais vu quoi? Et puis tu as changé. En 2016, il a changé ça en 2016. Qu'est-ce que tu avais vu, Dramane Ouattara? Tu avais apprécié. Parce qu'avant de changer quelque chose, on s'assoit, on réfléchit. Des milliers de jours, on apprécie, on dit, ah, ça c'est propre. Mais c'est clair, avant de prendre une femme, tu la fréquentes pendant un bon moment. Une fois convaincu que cette dernière, vraiment, elle a ton goût, tu dis, chou, allons à la maison maintenant. Allons, on va habiter. C'est comme ça. Femme, est-ce qu'avant d'aller habiter avec un homme, tu ne le remarques pas, tu ne le fréquentes pas, mais tu fréquentes ce dernier. Dès lors que tu es convaincu que ce dernier est à ton goût, tu dis, chou, mais quand est-ce que tu vas m'amener devant le maire? Parce que tu es convaincu au sein de ton cœur que ce dernier-là, vraiment, c'est lui qui est l'homme de ta vie. Dramane Ouattara, quand il changeait la condition, ou bien il n'avait pas regardé ça. Il avait oublié l'histoire de 75 ans là. Tout simplement, il n'avait pas changé ça parce qu'il pensait que Gbagbo n'allait plus sortir. Il pensait que Gbagbo n'allait plus sortir. Il pensait que Gbagbo allait crever à la CPI là-bas. Donc, il n'avait pas prévu ce coup. Donc, pour lui, Bédié étant seul,
Bon, et que Soro Diom était avec lui, Dramane Ouattara, Gbagbo, Blé Goudéo, tous ceux-là, ils allaient crever en prison là-bas. Donc, rien ne gênait Dramane Ouattara. Rien ne gênait Dramane Ouattara. Pour lui, il pouvait rester au pouvoir jusqu'en 2030, même 40 s'il ne mourait pas encore. Mais il voit qu'après avoir fini de changer la condition, les cartes se redistribuent. Il constate la libération de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé. Il constate par la suite que lui et Soro Diom, ils ne s'attendent plus. Ah, Atia, j'avais prévu, j'avais dit, mais je n'ai plus dit. Parce que là où vont ces affaires-là, ce n'est plus à ma faveur. Moi, Dramane Ouattara. Si c'est le cas, je veux faire marche arrière. Je vais faire marche arrière pour taillader encore ces conditions, pour éliminer tous ceux qui vont me causer des problèmes suite à une concurrence constitutionnelle. Non, je dis à une concurrence présidentielle. Ouattara, voyant ça, il voit le danger. Il dit non, 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 non. Si c'est ça, on va éliminer ceux qui ont plus de 75 ans et ceux qui sont poursuivis. Donc pour lui, Dramane Ouattara, il est convaincu que Soro Diom ne va pas être candidat. Il est convaincu que Soro Diom ne va pas être candidat. Mais il y a encore autre chose. Je vais me mouiller la gorge et on poursuit. Étant convaincu que Guillaume Soro ne va pas être candidat, Ouattara, il tremble, il dit, ah, mais si Soro Diom n'est pas candidat, en 2025, la Soro Diom va donner ses voix à qui? Voici une autre question qui mélange, qui taraude la tête de Ouattara. Il dit, mais Thierry Banani là, il va donner sa voix, il va soutenir qui? Il va demander à certains militants du RADP là de soutenir qui? Entre Gbagbo et Bédié là. Ah! En voyant ça, il dit non, 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 non. Il dit, cette histoire de la poursuite judiciaire contre Guillaume Soro, je ne lève pas ça. Je maintiens ça. Mais, si Guillaume Soro soutient quelqu'un, ça va encore élever les voix de soutenir. Bon, si je laisse Gbagbo et Henri Konan Bédié participer, imaginons que Soro Diom donne ses voix à Henri Konan Bédié ou à Laurent Gbagbo. Ah, c'est pas bon d'être. Donc, les militants du RADP qui font maintenant confiance à Soro Diom, là, eux tous, ils vont suivre ceux-là. Ah! Ils voient là un danger. Ils disent non, non, non. Si c'est ça là, Bédié et Gbagbo, là, je vais les éliminer. Je vais les attaquer sur le plan constitutionnel. Parce qu'il sait que sur le plan juridique, ça ne peut pas aller. Il sait que sur le plan juridique, ça ne peut pas aller. Tu ne peux pas dire, tu poursuis quelqu'un et qu'il est condamné à 20 ans de prison, il vient et puis tu ne l'arrêtes pas. Mais il ne sait pas. Le jour où ils vont dire il y a élection, il y a candidature, les gens posent leur candidature, il va aller poser sa candidature. Tes institutions là vont dire non, 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 non. Nous on rejette pour Gbagbo. Ils vont dire mais comment ça? Vous rejetez pour Gbagbo, vous le cherchez. S'il était réellement recherché, s'il était réellement condamné, et qu'il devrait purger sa peine dans une prison en Côte d'Ivoire, et qu'il devrait payer une amende. Mais pourquoi à son retour de la Côte d'Ivoire, la justice ivoirienne n'a pas mis la main sur lui? Pourquoi la justice ivoirienne ne lui a pas fait payer cette amende? Et ils l'ont laissé, il voyage, il part partout. Maintenant on parle d'élection, c'est là où vous allez appliquer le droit. Le peuple ivoirien va rejeter ces conneries-là et va dire Gbagbo candidat, non élection en Côte d'Ivoire. Non Gbagbo candidat, non élection en Côte d'Ivoire, Ouattara démissionne. Voilà le vrai problème. Donc Ouattara, voyant cela, il sait qu'il ne peut pas utiliser ces instruments pour écarter la candidature de Gbagbo. Parce que Gbagbo, il est au pays. Ce n'est pas un Gbagbo qui est à Bruxelles que les gens vont représenter pour aller poser une candidature. Et ça va créer le doute dans la tête du peuple. Non, c'est Gbagbo lui-même qui va marcher en personne. Le peuple va le voir. Et vous-même, vous savez qu'il est populaire. Lors de son arrivée, vous avez vu l'accueil qui lui avait été réservé. Vous avez vu la démonstration de force qu'il a fait. Alors, voyant cela, Ouattara, il sait qu'il est populaire. Il sait qu'un tel homme, d'une telle envergure, ne peut pas se lever. Déjà, le fait de se lever pour aller poser sa candidature, ça va soulever tout à Abidjan. C'est le monde qui sera rempli au plateau. Il n'aura pas de place. Ils vont l'accompagner. Donc, le peuple va se lever pour aller accompagner Gbagbo.
pour poser uniquement sa candidature. Donc, quand ils vont voir cette marée humaine, où on ne peut même pas jeter un caillou en l'air pour que ça puisse tomber et toucher le sol, ça va tomber forcément sur la tête de quelqu'un. Ouattara, quand il va voir ça, il va dire, lui là, si on rejette sa constitution, tous ceux qui se sont levés là, ça va gâter le pays. Ça va gâter le pays. Oh, Ouattara, il sait qu'il a un rembat qui le poursuit, le rembat de 2010. Il n'a pas encore dit aux Ivoiriens qui avait tué les 3000 personnes. Donc, suite à ces élections de 2025, si Gbagbo est là, et qu'il pose sa candidature, et que les institutions disent non, Gbagbo est condamné, ils vont dire, hey, nous on ne reconnaît pas ça. On ne reconnaît pas ça, c'est une justice ça, qui est manipulée et devant le monde entier. Et ça ne sera pas crédible. Donc, quand ils voient cela, ils disent non, si Gbagbo est candidat, on ne peut pas rejeter sa candidature. Et s'il est dans la course, ce n'est pas bon pour le RADP. Il risque de gagner. Donc, écoutons, changeons la condition. On va le bloquer même pour ne pas qu'il soit candidat. Voilà, c'est dans ça Ouattara il est. Mais on ne peut pas le laisser le faire. On ne peut pas laisser Ouattara faire, même s'il le fait. Nous, peuple ivoirien, on ne va pas reconnaître ça. Mais Ouattara, il rigole ou quoi? S'il change ça, on ne va pas reconnaître ce changement-là. Il faudrait que ça soit clair dans ses oreilles. Et tous les militaires ainsi que les autres cadres du RADP. Si Ouattara change la condition pour limiter ça à 75 ans, nous, on ne va rien reconnaître. Dès lors que c'est rejeté par la majeure partie du peuple, c'est que cette loi qui va mettre en vigueur ne sera pas reconnue par le peuple. Ça sera bafoué, boycotté par le peuple. Et nous, on a une seule vision. Gbagbo va être candidat. C'est tout. Si tu veux, il faut limiter ça à 1 an. Et ceux qui ont 1 an, ils n'ont pas le droit d'être candidats. Il n'y a que les bébés de 6 mois ou bien 8 mois qui vont être candidats. Ou bien 10 mois. Gbagbo va aller poser sa candidature. Et c'est ça là peut-être qui va t'enlever au pouvoir. Tu ne vas même pas voir les élections et puis tu vas quitter le pouvoir. Parce que il faudrait, toujours il y a quelque chose, tu peux penser que tu es fort. Tu peux penser que personne ne peut te faire quoi que ce soit. Tu peux tout te permettre, mais il y a quelque chose où tu ne t'attendais pas. Tu touches à ça et ça déclenche tout. Et tout te dépasse. C'est-à-dire, quand tu vas toucher cette chose, ça dépasse ton entendement et tu n'arrives plus à maîtriser la situation. Tu dis, ah, j'avais pensé, mais il ne faut pas penser. Il faut constater. Il faut constater, il faut apprécier. Il faut voir. Il ne faut pas dire j'avais, non. Il ne faut pas dire j'avais pensé. On ne pense pas, non, non. On constate les faits. Et quand les faits vont te démontrer que non, tu ne contrôles rien, en réalité, c'est là que tu seras surpris. Tu vas perdre ton pouvoir. Et si tu pars dans telle condition à Tia, tu seras poursuivi pour crime contre l'humanité. Donc, avant de faire quoi que ce soit, il faut bien réfléchir. Si tu changes, nous, on ne va pas reconnaître. Gbagbo et ses amis ne vont rien reconnaître. Excusez-moi. Donc, je pense que je suis clair. Donc, si Ouattara il veut, là, même demain matin, il n'a qu'à changer. Même s'il change, nous, on sait qu'au sein de notre condition, il n'y a pas de limite d'âge. Si tu as 100 ans et que tu penses que tu peux gouverner, tu t'en vas poser ta candidature. C'est au peuple de voir. Est-ce que le peuple ivoirien est un gamin? En Côte d'Ivoire, là, il y a assez d'intellectuels. Le peuple ivoirien a un esprit extraverti. Le peuple ivoirien est assez renseigné. Le peuple ivoirien, en tout cas, même s'il y a assez d'analphabètes sous le régime de Dramane Ouattara, c'est qui est une vérité. Mais quand même, ceux qui sont cultivés, qui comprennent, qui savent apprécier la situation du terrain, ils vont expliquer à ceux qui sont analphabètes là, de faire le bon choix, le jour J. Donc, le peuple ivoirien saura comment faire un choix. Ce n'est pas à Ouattara de dire, lui là il est bon, lui là il n'est pas bon. Non, 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 non. Qu'un homme de 110 ans, ou bien 120 ans, ou 200 ans en Côte d'Ivoire pose sa candidature, c'est au peuple ivoirien d'apprécier. Ah, est-ce que ce dernier-là
il a encore ses capacités intellectuelles, morales et physiques à pouvoir gouverner notre pays. Si oui, le peuple choisit. Sinon, le peuple ne le choisit pas. Ce n'est pas à Ouattara d'orienter le peuple, voter lui là, jamais. C'est pas comme ça, Draman. Donc, cette histoire de changement de condition, si tu veux demain matin, il faut changer. Mathia, nous on se reconnaît dans l'ancienne condition, on sait qu'il n'y a pas de limite d'âge pour être candidat. C'est ça seulement qu'on connaît. C'est ça ou rien. Non limite d'âge ou rien. Voilà. Nouvelle condition, on ne reconnaîtra jamais cela. C'est l'ancienne condition, on va se baser sur ça. Gbagbo sera candidat. Que tu veux ou pas, il sera candidat. Et on va voir quoi? Qu'est-ce que tu pèses dans ce pays-là? Sache que Nicolas Sarkozy, il n'est plus là. Ce n'est pas lui qui est au pouvoir. Et il ne va plus venir au pouvoir. Mets ça dans ta tête. Sache que Barack Obama n'est plus là et il ne va plus venir au pouvoir. Sache que ton cœur là, il ne va plus diriger une unité de trucs de l'ONU. Sache que Ban Ki-moon ne va plus gouverner l'ONU. Il ne va plus être le secrétaire général de l'ONU. Donc tes amis là, tu les as perdus. Le monde a changé. C'est aujourd'hui, c'est devenu un monde multidimensionnel. Un monde multipolaire. Ce n'est plus un monde unipolaire où tes copains pouvaient venir t'aider en massacrant le peuple ivoirien. Cette fois-ci, ce n'est plus les mêmes choses. Atia, tu vas sortir le calisson de Gbagbo en 2025. Dans le cas contraire, si tu as peur, il faut démissionner et choisir l'un de tes bons petits. Gbagbo va lui montrer de quoi il se chauffe. C'est clair. Si tu as peur de Gbagbo, choisis quelqu'un. Mais cette histoire de changement de conditions, Atia, si touche ça là, tu vas brûler le pays. Hein. Je te préviens en même temps. Parce que les Ivoiriens, là où ils sont trop gamés. Ils ne voient pas un Ouattara qui va changer de condition pour empêcher Gbagbo d'être candidat. Ah! Toi et tes amis, vous avez fait un boing, un groupe, un groupuscule d'individus, une bande de malfaiteurs que vous avez amené à ces pays. Il vient de là, il arrive en Côte d'Ivoire, tu veux l'empêcher. On sait maintenant que cette histoire de procès de la CPI, ce n'était pas parce que Gbagbo avait tué quelqu'un. C'est parce que tu avais peur de lui. Et on voit ça dans tes actes. On voit ça dans tes actes parce que, tout simplement, pour que tu puisses gouverner, tu étais obligé d'appeler Sarkozy, Ban Ki-moon, Kyoy et Barack Obama à aider-moi, on va enlever Gbagbo ici. Ils t'ont aidé. Ils ont amené un avion spécialement pour l'amener à la CPI pour que toi tu gouvernes bien. Maintenant, à ta grande surprise, il a été libéré. Il vient au pays, tu as peur maintenant, tu dis, ah non, je vais changer de condition. Lui là, je ne vais pas l'affronter. Mais c'est ça. Donc, cette histoire de procès de la CPI là, c'est parce que c'est la peur qui t'avait poussé à envoyer Gbagbo là-bas. Maintenant, comme il est de retour, tu as encore cette même peur t'anime de l'affronter. Tu es obligé de vouloir attaquer la condition pour changer, pour ne pas que Laurent Gbagbo soit candidat. Mais tu as menti. Ce n'est pas toi qui vas empêcher Gbagbo d'être candidat. C'est un Ivoirien 100%. Toi, ta nationalité est douteuse. Et c'est toi qui veux empêcher un digne fils du pays d'être candidat. Ouattara, tu as menti. Les dignes fils et les dignes filles de la Côte d'Ivoire vont accompagner Laurent Gbagbo à prendre la magistrature suprême de notre pays. Il sera candidat et ils vont l'accompagner à prendre le pouvoir. Que tu veuilles ou pas, sache que Gbagbo est un digne fils du pays. C'est toi qui as un problème de nationalité. C'est toi qui as une nationalité douteuse. Donc pour toi, là, tu ne peux pas empêcher un digne fils d'être candidat. Il ne faut même pas t'ajarder à vouloir changer ça à la présidence de Gbagbo. Gbagbo, il ne va pas parler. Mais quand ils vont dire voilà candidature, il va aller poser sa candidature, on va voir. Tu ne peux pas te dire non, respectons la condition. Toi-même, tu ne respectes rien. En 2025, là, tu ne peux pas t'appuyer sur les lois. Parce que toi-même, tu es l'exemple. Tu n'as jamais respecté de loi en Côte d'Ivoire. Donc, ce n'est pas en 2025 que tu vas t'appuyer sur loi. Tout le monde ne va pas respecter les lois. Ah oui, tu n'as rien respecté, tu vas vouloir que les gens n'ont qu'à respecter ce que tu vas mettre en place. Mais est-ce que toi-même tu avais respecté ce que tu avais mis en place en 2016? Tu n'as rien respecté. Toi-même tu es allé contre ça. Atia, Gbagbo va aller contre ça. Ah, c'est toi qui as appris ça. C'est ta stratégie. Tu ne respectes rien. Donc en 2025, là, tu ne veux pas dire les autres n'ont qu'à respecter ce que toi-même tu vas mettre sur place. Ah!
Est-ce que tu as réfléchi avec eux pour proposer une telle loi? Toi-même, tu vas réfléchir. Tu vas mettre une loi, tes soi-disant députés, ils vont approuver ça. Et tu vas imposer ça aux Ivoiriens. Ce que les lois de Gbagbo, est-ce que tu avais respecté? Tu n'as rien respecté. Ça limitait les mandats à 2. Toi-même, tu as violé un truc en constitution de Gbagbo. Tu as violé la constitution de Gbagbo. Et à ton tour, tu veux que Gbagbo n'a qu'à respecter pour toi. Ati Awatra, tu mens. Gbagbo ne va rien respecter. Si tu avais respecté pour lui, il allait respecter pour toi. Mais comme tu n'as pas respecté la constitution de Gbagbo lorsqu'il était au pouvoir, la constitution qu'il avait mis sur pied pour limiter les mandats à 2, comme Ouattara, tu as été contre cela, à ton tour, là, Gbagbo ne va rien respecter, il va aller contre ça. Et le peuple sera derrière lui, on va le pousser, il ne va rien respecter et on va voir de quoi tu te chauffes. Parce que tes amis occidentaux ou américains ou onusiens, ils ne sont plus là. Et on va voir sur le terrain. Sache bel et bien que le peuple soutiendra Laurent Gbagbo. Le peuple ne permettra jamais à Laurent Gbagbo de respecter. C'est que toi-même tu vas taillader. Puisque tu n'avais pas respecté pour Gbagbo, Laurent Gbagbo à son tour, il ne va pas respecter pour toi. C'est clair. C'est le renard passe-passe, chacun à son tour. Chez le coiffeur Mamadou Bineta. Il faudrait que ça soit clair. Tu n'as pas respecté pour moi, je ne respecte pas pour toi. Tu as respecté pour moi, je respecte pour toi. Donc, Ouattara, les faits sont devant toi. Si tu veux, fais ce que tu veux, mais Gbagbo ne va pas reconnaître. Sur ce, c'est parce que Gbagbo n'a pas reconnu tes conneries là, justice là. Est-ce que quand il est venu, tu l'as vu se présenter devant un juge pour dire Gbagbo, tu as été... Il ne reconnaît pas cette condamnation. C'est-à-dire, les gens du RDP, ils dorment. Gbagbo là, votre condamnation de 20 ans, il faut payer. Gbagbo, il ne paye rien. Et Gbagbo ne reconnaît pas cette condamnation. C'est du folklore. C'est du n'importe quoi. Donc Gbagbo a ses yeux là. Tout ce que vous avez pris comme décision derrière lui là, il n'en a rien à foutre de ça. Est-ce que vous comprenez même? Il n'en a rien à foutre. C'est son pays, il est arrivé dans son pays. Personne ne peut l'arrêter dans son pays pour le mettre en prison. Là où il est en ce moment, où le peuple le soutient, personne, même le plus grand zélé du RADP qui se dit qu'il a les couilles entre ses deux entre ses deux jambes, ne peut pas oser arrêter Laurent Gbagbo parce qu'il ne reconnaît pas votre justice tailladée, votre justice manipulée, une justice corrompue, une justice qui n'est pas digne d'être une justice. Laurent Gbagbo ne reconnaît pas ça. Ce n'est pas un changeant de position qui va reconnaître. Oh, vous rigolez, hein? Il ne reconnaît pas. C'est prou. Il ne reconnaît rien. Condamnation, tout ça, il n'en a rien à foutre. Changer de position, c'est prou, n'en a rien à foutre. En tout cas, 2025, là, il est candidat. Donc, vous sautez, vous descendez, vous criez débat. Est-ce que vous le voyez, il fait des débats sur ça? Est-ce que vous voyez Gbagbo en train de faire débat? Lui, il ne fait pas débat, il pose des actes. Vous allez beau faire les débats sur NCI. NCI, là, c'est pour le petit de Ouattara. C'est-à-dire, le fils à sa femme. C'est sa tête, c'est sa chaîne. Donc, il n'a qu'à inviter qui il veut. Il n'a qu'à faire les... Même s'il veut, il n'a qu'à inviter les pro-Gbagbo, aller faire des débats. Mais Laurent Gbagbo, il est serein. Lui, ce n'est pas son affaire. Si vous finissez votre débat, là, si vous finissez de taillader votre condition, Laurent Gbagbo, pour lui, là, 2025, là, il est candidat. Et on va voir Abdou Richard, en tant que procureur et les autres, on va voir de quel bois il se réchauffe. Il n'a qu'à parler, on va aller le soulever chez lui là-bas pour lui montrer la route du Ghana. Je vais m'hydrater la gorge, tiens. On va voir, ils vont dire non, Gbagbo qui est condamné. Gbagbo, c'est-à-dire que le jour, le président du Conseil constitutionnel va proclamer les noms de ceux qui sont retenus. J'ai dit, lui-même, il ne pourra même pas prononcer le nom de Gbagbo. Il avait pu le faire parce que Gbagbo n'était pas là. Et Gbagbo ne s'était pas déplacé officiellement pour aller poser sa candidature. Donc, il y avait le doute dans les têtes des Ivoiriens. Mais là où le Woody de Maman, c'est pour en personne. Il va marcher, il va dire, ma petite Nati, il va attraper Nati, maman. Il dit, Nati, suis-moi, ma petite femme. Nati dans ses bras.
sa petite femme dans ses bras. Le comité d'organisation de Gbagbo, autour de Gbagbo, le peuple qui va maintenant être étalé d'un point A à un point B à des milliers kilométriques, qui va accompagner maintenant Gbagbo pour dire bon, voici la CEI Gbagbo, et il va donner tout ce dont la CEI a besoin. Maintenant le jour J, le président du conseil constitutionnel, il va venir là avec sa grosse robe là, suée partout, parce que Ouattara lui a demandé d'écarter Gbagbo. Lui-même, pour prononcer le nom de Gbagbo, il ne peut pas. Peut-être il va faire diarrhée sur lui ce jour-là. Les Ivoiriens, ils seront à dire, chacun sera prêt. Je dis, chacun sera prêt, mais tout le monde sera braqué sur son écran, en train de regarder le président du conseil constitutionnel, en train de regarder. Les gens n'ont plus peur de Ouattara. Gbagbo est là et puis vous n'avez pas vu, ils ont voulu empêcher les militants de Gbagbo. Est-ce qu'ils n'ont pas bradé ce front, ce barrage de Dramane Ouattara pour aller accueillir Laurent Gbagbo au Félicie, comme on appelle ça à l'aéroport, Félicie Fouet-Boye. Ils l'ont fait. À un moment donné, les Ivoiriens n'ont plus peur. Chacun sera dressé. Le regard de chaque individu sera dressé face à son écran, en train de regarder. Abidjan sera sur pied. Peut-être il va décréter couvre-feu. Couvre-feu sera décrété. Malgré couvre-feu là, personne ne va respecter le couvre-feu. Personne. Parce que tout le monde va être là en train d'écouter. Attends le mot d'ordre de Gbagbo pour dire, chers parents, mes filles et mes fils, Dramane veut m'écarter. C'est vous qui m'avez demandé d'être candidat. Si vous pensez que je suis le candidat idéal, prenez les rues jusqu'à ce que le droit soit dit. Oh, mais putain, moi, même, il va fuir le pays. Le pays sera Niagami dans ses mains. Ça sera mélangé dans ses mains que lui-même, il ne saura pas quoi faire. Il ne saura pas quoi faire. Donc, avant de faire vos bêtises, réfléchissez bien. Mais je pense qu'il n'a même pas cœur de dire non, Gbagbo est écarté. Gbagbo sur le terrain, sur le territoire ivoirien, lui-même se déplacer pour payer sa candidature. Lui-même, il est là. Et puis, il va dire Gbagbo, tu es écarté. C'est son va-tout qui est en 2025. Il ne peut plus laisser 2025 passer pour dire 2030. Parce que sa santé se fragilise. Donc, c'est son va-tout. Il ne peut plus encore donner la chance au RADP. Parce que le RADP a volé sa victoire en 2010. Donc, en 2025, c'est pour Gbagbo. Le pouvoir appartient à Gbagbo en 2025. Il ne peut plus les laisser faire. Dans ça, là, il va les laisser. Ils vont manipuler la justice. Il y a quelle justice même en Côte d'Ivoire? Il y a quelle justice même en Côte d'Ivoire? Et puis, ils vont respecter. Est-ce que Dramane Ouattara, il respecte les lois? Gbagbo ne va rien respecter en 2025. Tout le monde sera candidat. Si Ouattara, il veut, il n'a qu'à être candidat. Personne ne le chasse. Il n'a qu'à être candidat. Mais il sera maté lors de la course. C'est ça qui lui fait peur. Il a peur, il veut fuir. Il veut utiliser. Si tu as changé, que tu ne veux pas être candidat, Ouattara, sache que Gbagbo est candidat. Voilà. Tu peux prendre ton bon petit Patrick Kachi. Tu peux prendre ton bon petit Adama Bitogo. Ou tu peux prendre ton bon petit, comment il s'appelle, photocopie. Pour faire, de ces gens-là, tu choisis un, tu fais de lui le candidat du RADP. Mais en tout cas, ce dernier-là, il saura qu'il y a un monument en face de lui. Le monument africain et mondial qui s'appelle Seprou Gbagbo. Il va se dresser contre lui et le mater dès les premières heures pour que le pouvoir puisse lui appartenir. C'est clair. Et donc, je pense que je n'ai plus rien à dire. Si on se laisse, n'oubliez pas de vous abonner massivement sur Info Afrique. Ceux qui veulent partager cette vidéo, vous pouvez la prendre pour partager ça. Sur les différentes pages, dans les groupes. Si on se laisse, c'était l'incontournable guerre, compris. On est ensemble. Ciao.